Assalamu alaikum. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, un tout petit tuto spécial débutants et débutantes. Vous étiez nombreux à me demander des projets très rapides et très faciles pour débuter. Alors moi, je considère que ma chaîne est dédiée aux débutants et débutantes. Alors voilà. Je vous ai apporté aujourd'hui des petits dessous de verre. Regardez, je les ai faits dans des couleurs différentes. Et pour le fil, choisissez le fil que vous voulez. Mais moi, je l'ai fait avec du coton et je trouve que le coton est très très joli. Utilisez les couleurs que vous voulez, la qualité du fil que vous voulez. Et vous allez les faire en un rien de temps. C'est très très rapide et très simple. Il suffit de connaître juste la bride et la maille en l'air et le tour est joué. Alors je vous laisse avec le pas à pas de ces dessous de verre. Je commence par former le cercle magique. Je vous ai fait un tuto sur le cercle magique et je vous laisse le lien de cette vidéo dans la description. Alors voilà. Voilà, je prends mon fil. Voilà, je remets ma pelote à ma gauche et je fais un point pour maintenir. Voilà, maintenant je vais travailler dans ce cercle. Je suis sûre que les mailles ne vont pas bouger. Je commence par 3 mailles en l'air. 1, 2, pardon, 3. Ces 3 mailles en l'air sont l'équivalent de la première bride. Ensuite, dans ce cercle, je vais faire 20 brides en tout, c'est-à-dire 19 brides plus les 3 mailles en l'air, ça fera 20 brides en tout. Alors la bride, je vous laisse aussi le tuto de la bride en descriptif. Alors un jeté, je fais ma bride, je pique le crochet dans le cercle, je ramène le fil, un jeté. J'ai 3 boucles sur le crochet. Voilà. Alors, un jeté, je tire, je sors à travers 2 boucles. Et un deuxième jeté, je tire, je sors à travers les 2 autres boucles. Et ainsi, j'ai fait ma bride. Je refais encore une fois. Voilà, j'ai 3 boucles sur le crochet. Un jeté, je sors à travers 2 boucles. Un jeté, je sors à travers les 2 autres boucles restantes. Voilà. Alors j'ai fait 2 brides plus les 3 mailles en l'air, j'ai fait 3 brides. Je vais continuer jusqu'à en avoir 20 en tout et je vous revois. Voilà ce que j'ai obtenu. Alors j'ai ici mes 20 brides au total. Je répète une dernière fois. Alors les 3 mailles en l'air avec lesquelles j'ai commencé sont considérées comme la première bride. Ensuite, j'ai ajouté dans le cercle, j'ai fait 19 autres brides. Alors, nous avons au total 20 brides. Je vais maintenant sur la troisième maille en l'air du début. Alors, voici les 3 mailles en l'air. 1, 2. Je vais piquer le crochet dans la troisième maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà. Alors maintenant, j'ai ce bout de fil. Alors je vais le tirer dessus. Je tire encore. Voilà. En tirant, je vais resserrer le trou. Voilà. Regardez. Alors j'ai 20 brides. Le deuxième tour, ce dessous de verre se compose de 4 tours en tout. Alors ce deuxième tour, je me lève en faisant 3 mailles en l'air, qui équivalent à la première bride toujours. 1, 2, 3. Ensuite, je vais sur la deuxième bride. Je fais une bride. Je rentre ici dans le V. Voilà. Et je fais une bride. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air de séparation. Je vais sur la bride suivante que je rencontre, je ne saute rien du tout. Je vais sur la bride suivante, c'est-à-dire la troisième bride du premier tour, et je fais une bride sur la bride. Je vais maintenant sur la quatrième bride,
et je fais une bride. Voilà, je n'ai rien sauté. Je fais 2 mailles en l'air de séparation. Je ne saute rien. Je vais sur la 5e bride pour faire dessus une bride. Sur la 6e, une bride. Puis 2 mailles en l'air de séparation. Je vais maintenant sur la 7e bride. Je fais une bride. Sur la 8e bride, je fais une bride et 2 mailles en l'air de séparation. C'est-à-dire que je vais avoir à la fin 20 brides, comme le premier tour, parce que sur toutes les brides, j'ai fait une bride séparée de 2 mailles en l'air. Alors, je vais terminer jusqu'à la fin, je vous retrouve. J'ai terminé les 20 brides. Alors, si je veux compter, alors, 2 brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est-à-dire, j'ai obtenu 20 brides sur les 20 brides du tour précédent et toutes les 2 brides sont séparées de 2 mailles en l'air, c'est tout. Alors maintenant, je termine ce tour en faisant 2 mailles en l'air. Je vais sur la 3e maille en l'air du début. Regardez, 1, 2, 3. Je pique le crochet dans la 3e maille en l'air et je fais une maille coulée. Voilà, j'ai terminé. Alors maintenant, mon 2e tour. Le 3e tour, il est très simple. Je vous répète que j'ai choisi ici un modèle hyper simple, hyper facile. Voilà. Maintenant, voilà, je vais commencer par travailler ici, dans cet espace. Et pour arriver dans cet espace, j'ai 2 brides. Alors, comment faire? Je ne peux pas aller directement ici. C'est faux. Alors, ce que je fais, je viens ici, donc sur la première, j'ai la maille en l'air. Sur la 2e bride, je vais faire une maille coulée. Une maille coulée. Et je vais dans cet espace, je fais aussi une maille coulée. Et voilà, je me retrouve maintenant au bon milieu de l'espace. D'accord? Alors là, ce que je fais maintenant, alors je suis ici. Je vais faire des coquilles dans chaque espace. Je vais faire des coquilles de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Alors regardez, c'est pas sorcier. Regardez alors, je monte en faisant 1, 2, 3 mailles en l'air, qui sont la première bride. Dans le même espace ici, je fais ma 2e maille en l'air, ma 2e bride. Ensuite, je fais 2 mailles en l'air de séparation et toujours dans le même espace, je vais faire 2 autres brides. 1 et 2. Voilà. Maintenant, je vais dans l'espace suivant, je saute les 2 brides que je rencontre, je vais dans l'espace suivant et je refais la même chose, c'est-à-dire 2 brides, 2 mailles en l'air, et encore dans le même espace de brides. Je vais maintenant sur le 3e espace, là, je travaille dans les espaces qui sont entre les 2 brides, entre les groupes de 2 brides. Je refais, alors, une bride, une 2e bride, 2 mailles en l'air de séparation, et toujours dans le même espace, une bride et une 2e bride. Voilà. Je vais maintenant sur l'espace suivant et je vais continuer ainsi jusqu'à la fin du rang et je vous retrouve. J'ai terminé ce tour par une dernière coquille formée de 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Alors pour fermer, c'est très simple. Je viens ici sur la 3e maille en l'air du début. Alors 1 maille en l'air, 2. Dans la 3e maille en l'air, je pique le crochet bien dans le levé de la maille en l'air. Et je fais une maille coulée pour ainsi terminer ce 3e rang. Maintenant, nous allons faire le 4e et le dernier rang. Quand je dis rang, excusez-moi, c'est tour, hein, parce que c'est un ouvrage rond, alors il n'y a pas de rang, c'est un tour. Donc, regardez, je vais remplir ces coquilles que je viens de former
par des festons et faire ce point, ce joli point très simple, très facile et très très beau je trouve, avec des coquilles. C'est très simple et ainsi j'aurai terminé mon dessous de verre. Ce que je vais faire maintenant est très simple, mais il faut faire attention à ce petit détail. Alors je suis sur l'endroit du travail, comme vous pouvez voir, c'est l'endroit du travail. Je vais tourner mon travail sur l'envers et je vais venir sur cette première bride, enfin la première à ma gauche, la deuxième bride à ma gauche et la première à ma droite. Je pique le crochet dedans, je fais une maille coulée. Faites-la tout doucement pour que la maille ne s'échappe pas du crochet. Ensuite, vous voyez ce petit espace? Je viens dans ce petit espace, je pique mon crochet, je ramène le fil, j'ai 2 boucles sur le crochet, un jeté et je vais tirer les 2 boucles. Voilà, ainsi j'ai fait une maille serrée. Je retourne mon travail. Voilà, alors je suis retournée d'un pas en arrière pour pouvoir faire la maille coulée et dans cet espace-là, une maille serrée. Maintenant, je suis sur l'endroit du travail. Dans ce petit espace ici, entre les groupes des 2 brides et 2 brides, je vais faire 8 brides. 8. Alors, c'est la première, deuxième, 3 brides, 4, 5, 6, 7 et 8. Ces 8 brides me permettent d'avoir un fini très joli, festonné, qui est très joli, comme j'ai fait ici dans les 3 échantillons, ou les 4 échantillons. Maintenant, entre la première coquille et la deuxième coquille, il y a un espace. Alors, entre les 2 brides et les 2 brides, il y a un espace. Je pique le crochet dans cet espace et je fais une maille serrée, tout simplement. Voilà. Je viens maintenant dans la coquille suivante et je vais refaire 8 mailles serrées. 8 brides. 5, 6, 7 et 8. Maintenant, entre le groupe des 2 brides, je vais faire une maille serrée, ici. Je me retrouve maintenant en face de la coquille. Voilà. Alors, au milieu de la coquille, je vais refaire mes 8 brides. Alors, 8 brides dans cette coquille. Je vais faire mes 8 brides et entre les 2 groupes de brides, ici, entre la première et la deuxième coquille, la coquille c'est ça. C'est ça, ce sont 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Maintenant, entre les coquilles, qu'est-ce que je trouve? Je trouve les 2 brides de la moitié de la première coquille avec les 2 brides de la deuxième coquille, du début de la deuxième coquille. Alors là, tout simplement, là, dans cet espace, alors je fais ici 8 brides et dans l'espace que je rencontre, je fais une maille serrée, c'est tout. Et je vais répéter ça jusqu'à la fin du tour. Voilà, j'ai fini les derniers festons, c'est-à-dire les dernières 8 brides dans l'espace. Voilà. Alors, je vous rappelle que dans cet espace, dans ce dernier espace, j'ai déjà fait une maille serrée. Si vous vous rappelez, au début de ce tour, je vous ai demandé de retourner votre ouvrage à l'envers et de faire une maille coulée, puis une maille serrée. Alors, ça y est, la maille serrée, elle est déjà faite.
déjà faite au début du tour. Alors je viens sur cette maille serrée, là au milieu, je pique le crochet exactement dans la maille serrée, dans les deux brins, j'attrape le fil et je fais une maille coulée. Voilà, et c'est ainsi que je termine le 4e et le dernier rang, le dernier tour, excusez-moi, pardon. Je coupe le fil, je fais une maille pour fixer mon travail, pour que ça ne se défasse pas. Alors voici ce que j'ai obtenu. Maintenant avec mon aiguille à laine, je vais rentrer, je vais resserrer un petit peu ici, au milieu. Voilà, resserrer au maximum. Alors je vais rentrer ces fils là à l'envers, sur l'envers du travail. Je vais continuer, cacher tous les fils, tout ce fil là. Je ferai la même chose avec ce fil. Je les coupe et je vous revois. Voilà, j'ai terminé ainsi ces petits napperons au-dessous de verre. Alors maintenant, si vous avez aimé ma vidéo, je vous prie de bien vouloir la liker, la partager avec vos amis qui aiment le crochet, qui veulent apprendre, et à me laisser un petit commentaire pour m'encourager à continuer, et aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Je vous remercie, au revoir et à très bientôt.